on parle de rétroaction, qui est un puissant levier en pédagogie active. Lorsqu'on dynamise sa classe et offre plus de latitude à ses élèves, la rétroaction devient un puissant levier pour maintenir un bon niveau d'engagement de la part des apprenants. Une bonne rétroaction pourra avoir une portée sur la réussite des élèves. Il ne faut pas négliger également le fait que la qualité d'une rétroaction aura aussi un impact majeur sur la relation de confiance entre l'enseignant et l'élève. John Hattie, chercheur en éducation, a réuni les résultats d'études portant sur plus de 250 millions d'élèves dans le monde avant d'arriver à ce constat. Il a fait ressortir une liste de facteurs qui influencent positivement ou négativement les apprentissages des élèves. Les 5 plus importants, dans l'ordre, sont la rétroaction, la relation de confiance maître-élève, la valorisation de la lecture, la formation continue des enseignants et l'enseignement par résolution de problèmes. La rétroaction peut prendre plusieurs formes qui seront employées dans des moments différents pour atteindre des objectifs différents. Il ne faut pas oublier que la rétroaction, pour être efficace, doit être utilisée. C'est donc à nous, éducateurs, de la rendre utile. Selon Lucie Barriot, 3 types de rétroaction peuvent être efficaces: la rétroaction de base, la rétroaction instructive ou la rétroaction d'entraînement. La rétroaction de base sera employée au début d'une démarche d'apprentissage. Elle sera brève, précise et aussi utile pour l'enseignant que pour l'élève. Des outils tels que Didacti, qui offre une correction automatique, Kahoot, qui offre une rétroaction immédiate sur la bonne réponse, ou Socrative, une rétroaction immédiate sur la bonne réponse également, peuvent être employés pour une correction automatique indiquant à l'élève s'il a la bonne réponse, quelle est la bonne réponse et comment réinvestir la rétroaction. La rétroaction instructive pourra, elle, être employée lorsque la situation d'apprentissage sera bien entamée et que l'élève sera en phase de compréhension, d'analyse, d'approfondissement du concept. Il faut garder en tête que la rétroaction se veut une façon de bien ancrer les apprentissages avant de les évaluer de façon sommative. C'est alors que des outils comme Shobi pour une correction directe, Document pour des ajouts de commentaires directement en marge du document partagé ou toute autre application de prise de vidéo ou de son pour une correction auditive ou vidéo entreront en jeu. Le commentaire sera alors plus large. Il mentionnera peut-être une piste à suivre pour mieux avancer son travail, sa problématique. Il sera quand même précis et orientant. La rétroaction d'accompagnement, quant à elle, en est une plus réflexive. Elle survient lorsque l'élève est en consolidation d'apprentissage. Elle prendra la forme d'un questionnement dirigé et stratégique. Rien de mieux que l'interaction personne à personne pour la rendre efficace. Peu importe le style employé, la rétroaction devra toujours être positive. Elle fait partie de nos interventions bienveillantes. Elle se veut une action qui amène l'élève à amplifier ce qu'il fait déjà bien et sa perception de contrôle sur sa réussite. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à vous inscrire gratuitement au badge du Cadre 21, Rétroaction aux apprenants. Nous en parlerons davantage dans les consignes pour la journée pédagogique du 7 octobre. Dans les prochaines semaines, des formules de pédagogie active.